honorables, anciens collègues, M. Kader Aboudraman Ouattara, qui représente le maire Cissé Bakongo, Madame la représentante des députés Adjara Traoré, Prophète Jean-Marie de Moro et son épouse. Nous avons vu passer à cette tribune beaucoup de représentants de grandes associations. Je voudrais vous saluer tous, saluer principalement M. de Moro et son épouse, la prophétesse Diane de Moro, qui m'ont fait l'honneur de m'inviter ici 2 jours durant pour venir parler avec vous, prier avec vous, chanter, danser avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute l'assemblée. Que Dieu bénisse la chorale. Vous êtes formidables. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes un 7 août et nous fêtons l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour moi, le 7 août représente également un jour béni, parce que c'est un 7 août que moi-même j'ai recouvré la liberté. Et comme c'est un jour férié, je me suis retrouvé dehors seulement le 8 août. Mais la décision a été prise le 6 août, organisée, et le 8 août, j'ai été libéré. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce jour qui représente également on peut dire ça comme ça, le symbole de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur soit béni. Quand la prophétesse est venue me voir, elle m'a demandé de venir ici participer à cette grande rencontre des femmes. Et elle a dit que son thème, c'est les femmes. N'est-ce pas? Les femmes et l'alliance. Donc aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Mais ça n'exclut pas les hommes. Ça n'exclut pas les hommes. Tout à l'heure, quand le député a pris la parole, il a dit, ici à Koumassi, nous ne faisons pas de distinction entre les religions. Chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques, etc. Nous ne faisons pas de distinction. Musulmans, nous ne faisons pas de distinction. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu, mais pour moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les religions. Les religions sont importantes, hein, parce que les religions sont importantes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les Ivoiriens soient habités par la crainte de Dieu. Quelle que soit la religion, si nous étions tous habités par la crainte de Dieu, nous n'aurons pas eu la guerre dans notre pays. Si nous étions habités par la crainte de Dieu, nous aurons eu le respect de la vie humaine. Si nous étions habités, si nous sommes habités par la crainte de Dieu, nous n'aurons pas tout ce que nous voyons, le vol, les détournements, les méchancetés, les sorcelleries. Nous ne verrons pas tout ça. La crainte de Dieu. Frères et sœurs, soyons habités par la crainte de Dieu. Allons au-delà des religions et recherchons Dieu et sa crainte pour ennoblir nos vies, nos destins, nos missions, nos activités. Alors, nous parlons aujourd'hui des femmes et des alliances. Je dis d'abord
l'alliance avec Dieu. Et avant-hier, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que Dieu lui-même, qui a créé la terre, qui a créé les animaux, qui a créé les hommes qui vivent sur la terre et qui a donné mission à l'homme de dominer, d'entretenir la terre. Dieu lui-même, à un moment donné, il a rencontré des difficultés. Et sa créature était en train de lui échapper. Le diable, le démon, représenté ici par le serpent, a réussi à circonvenir l'homme et la femme et à induire l'homme et la femme dans le mal, dans le péché. Mais Dieu n'abandonne jamais sa créature. Notre Dieu là, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui aime posséder ce qu'il a créé. Parce que le dessein qu'il a pour sa création, c'est un dessein de bonheur et non pas de malheur. Alors il s'est assis, il a réfléchi et puis il a trouvé la solution. La solution, ça a été de dire au serpent, toi, tu es venu corrompre ma création. Désormais, là, toi, la descendance de la femme va te craser la tête. Et nous devons nous souvenir de cela. Dieu a décrété que le démon, le diable, le serpent, le méchant, dès cette époque-là, a sa tête qui est écrasée par la descendance de la femme. Mais il a dit également, serpent, toi, tu auras le droit, ta descendance aura le droit de mordre la descendance de la femme au talon. La descendance de la femme a raison. À nous donc de prendre notre disposition pour échapper à la descendance du serpent. Dieu donc, pour sauver sa création, a décidé à ce moment-là de réactiver son alliance avec l'espèce humaine. Et dans cette action de réactivation, Dieu a décidé de donner un rôle spécial, particulier à la femme. Mais, quelle que soit la nature de l'alliance, pour que cette alliance fonctionne, pour qu'une alliance fonctionne, si aujourd'hui je passe alliance avec la mairie de Koumassi, il y aurait des éléments dans cette alliance. Mais pour que cette alliance fonctionne, il y aura forcément des conditions. Forcément. Si Koumassi, quand je viens, me jette la pierre, est-ce que l'alliance va fonctionner? Si, quand je traverse Koumassi, les gendarmes, les policiers me barrent la route sur ordre du maire, est-ce que ça va fonctionner? Pour que l'alliance fonctionne, il faut que les conditions de l'alliance soient satisfaites. On est d'accord là-dessus? Une alliance, particulièrement une alliance avec Dieu, et même une alliance entre les hommes, c'est quelque chose d'extrêmement exigeant. Alors, le sujet que je vais vous développer, je l'ai intitulé « Des femmes se lèvent ».
des femmes se lèvent. Et pour traiter ce thème-là, je resterai tantôt debout, tantôt je m'assierai, parce que malheureusement, depuis l'époque où j'ai été chicoté, mon corps a quand même subi quelques... Bon, on avance. Donc, ne soyez pas étonnés si vous me voyez à d'autres moments assise ici. Alors, des femmes se lèvent. Nous allons pour cela utiliser l'histoire de Marie de Magdala avec ses amis. C'est un récit que vous connaissez. C'est un récit qu'on retrouve dans le livre de Marc, au chapitre 16. On va lire tout à l'heure Marc, le chapitre 16, du verset 1 au verset 11. Et puis, on le trouve également dans le livre de Luc, au chapitre 24. Mais on va laisser de côté le livre de Luc. On le trouve dans le livre de Jean, au chapitre 20, du verset 1 au verset 18. Mais nous allons le lire du verset 11 au verset 18. Des femmes se lèvent. Nous allons passer d'un livre à l'autre, mais comme je dis, nous allons nous appuyer principalement sur ces deux versions-là. Marc, chapitre 16, du verset 1 au verset 8. Le texte dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent, notez bien, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Notez bien, elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Elles sortirent, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent donc du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Voici donc le premier texte, le texte de Marc. Lisons ensemble le deuxième texte, le texte de Jean. Il s'agit ici de Jean du chapitre 11 au chapitre du verset 11 au verset 18 du chapitre 20. Le texte dit ceci. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu?
Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas qu'il était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Voici les deux textes que nous allons explorer. Le texte de Marc et le texte de Jean. Des femmes se lèvent. De la résurrection de Jésus. Ce matin-là, c'est-à-dire 3 jours après la mort de Jésus, ce matin-là, c'est un jour terrible à Jérusalem. C'est un jour terrible. C'est un jour de calamité. Toute la ville de Jérusalem est plongée dans une atmosphère délétère. Terreur, violence, défaite. Les disciples de Jésus sont groggy, cachés chez eux pour leur sécurité, pour leur survie. Mais bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle pour notre genre, le genre de femmes. Bonne nouvelle. Ce sont des femmes qui les premières sortent de leur maison. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Les hommes, excusez-moi, hein, mais ce sont des femmes. Je m'en dis à Yahweh, ce sont des femmes. Quand Jésus a sélectionné les 12 apôtres, hein, il a choisi parmi ses disciples. Parmi ses disciples, il y avait des femmes, il y avait des jeunes, il y avait des hommes. Mais quand Jésus a sélectionné ses disciples, il a choisi que des hommes. 12 personnes qui vont devenir les apôtres, qui vont diriger l'église. Mais ce ne sont que des hommes. Mais ce jour-là, les personnes qui d'elles se lèvent pour agir, ce sont des femmes. Femmes, dans la vie là, quand nous jugeons que des choses exigent notre mobilisation, quand nous jugeons que les choses demandent que nécessairement nous posions des actes, nous les femmes là, nous nous remplissons d'audace. Et nous nous remplissons de témérité pour agir. Voilà ce que c'est une femme. Voilà
que c'est qu'une femme. Et quand nous disons que nous voulons être des femmes sans limite, je dis, prophétesse Domero, est-ce que tes femmes sont capables de se lever quand c'est nécessaire? Nous voulons être des femmes saintes. Nous voulons réactiver notre alliance avec notre Dieu. Nous voulons réactiver notre alliance avec notre communauté. Nous voulons réactiver notre alliance avec notre peuple. Nous voulons réactiver notre alliance avec notre continent. Est-ce que nous sommes capables d'audace et de témérité? Sœur, il y a quand même des choses, comme je disais, auxquelles il faut satisfaire. Quand on a dit oui, je veux. Quand on se lève comme vous êtes levé, je dis, rasseyez-vous. Parce qu'il y a des choses qui exigent notre engagement. Il y a des choses qui exigent que nous nous tenions debout fermement. Alors, regardons ces femmes-là qui sont allées de matin de bonne heure. Ils se sont levés et ils ont voulu aller. Mais elles ont voulu aller pour faire quoi? Elles ont voulu aller pour faire quoi? Qu'est-ce que le texte nous dit? Elles ont voulu aller embaumer. Embaumer quoi? Ma fille, quand tu es en vie là, et que tu te lèves le matin, tu dors, tu te lèves le matin, quelqu'un vient embaumer ton corps. À quel moment on aborde ton corps? Quand tu es morte. Donc ces femmes-là, ça va embaumer le corps de Jésus parce qu'elles sont persuadées que Jésus est mort. Jésus est mort. Oh. 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 Quand Jésus était vivant, qu'est-ce qu'il avait expliqué à ses disciples? Il avait dit à ses disciples, Jésus avait dit à ses disciples, on va m'arrêter, on va me frapper, on va me blesser, on va me tuer, on va m'enterrer. Et puis, le troisième jour, je vais ressusciter. C'est ça, hein? Bon. Alors, regardons ces femmes-là. Elles ont suivi Jésus. Elles ont donc entendu. Parce que Jésus leur a enseigné ça. Jésus ne les a pas pris par surprise, hein, à tous ses disciples qui le suivaient. Il leur a dit, je vais faire ça. Il va m'arriver ceci, il va m'arriver cela, il va m'arriver cela. Il leur a dit ça à plusieurs reprises. Donc, je suis sûr qu'elles ont entendu. Je suis sûr. Elles étaient là. Parce qu'on disait qu'elles étaient toujours partout où Jésus se déplaçait. Elles se déplaçaient avec Jésus. Mais les disciples eux-mêmes qui sont cachés dans les maisons là, eux-mêmes aussi ont entendu. Non seulement ils ont entendu, mais ils ont été témoins de ce qui est arrivé à Jésus. Ils ont suivi. Il y en a qui se sont cachés, mais qui ont quand même suivi. Il y en a qui sont allés juste, n'est-ce pas, au mont de Golgotha pour voir Jésus cloué sur la croix, Jésus détaché de la croix, Jésus enterré. Ils ont vu tout ça. On est le troisième jour. On est le troisième jour. Alors, quand Madame Domoro
est venue me voir. Elle m'a dit, ma grande soeur, je souhaite que tu viennes participer à notre séminaire sur les femmes. Et puis je lui ai dit, d'accord. Le sujet me plaît. Donc, je vais venir. Quand je lui ai dit ça, elle a ri, elle a souri, elle m'a remercié et puis elle est rentrée chez elle. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle a cru en ce que je lui ai dit. Elle a cru en sa promesse. Et comme elle a cru en sa promesse, quand je suis arrivé ici, à l'entrée de cette mission, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé une fanfare en train de jouer. J'ai trouvé des femmes en train de danser. J'ai trouvé des hommes et des femmes en train de m'acclamer. Quand je suis rentré, il y avait même les photographes, il y avait les caméramans, il y avait le groupe de comment on appelle ça? Le groupe de louanges. C'était la joie. La joie est venue de quoi? La joie est venue de ce qu'elle a cru. Elle a cru. Il y en a qui ont dit, elle ne viendra pas. Il y en a qui ont dit, oh, elle a bragué, elle ne viendra pas. Mais elle est restée fermement ancrée dans sa foi. Le texte dit, la foi vient de elle a entendu. Elle a entendu mon oui. Elle a enregistré. Et elle a cru. Et donc, elle a agi. Elle a organisé mon arrivée. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. La foi est une grande chose. Maintenant, regardons ces trois femmes. Regardons ces trois femmes. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont embaumer le corps de Jésus. Elles vont donc rechercher un cadavre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus leur a dit, le troisième jour, je vais ressusciter, elles n'ont pas cru. Elles n'ont pas cru. Si elles vont embaumer un cadavre, ça veut dire qu'elles vont trouver un cadavre. Or, Jésus dit le troisième jour, je vais ressusciter. Et elles savent ce que c'est que être ressuscité. Elles ont vu Jésus ressusciter Lazare. Elles savent que quand tu es ressuscité là, tu reviens à la vie. Donc on n'embaume plus ton corps. Tu es vivant. Elles n'ont pas cru. Mes soeurs, le premier obstacle à l'alliance avec Dieu, c'est l'incrédulité. C'est l'incrédulité. Dans la tradition hébraïque, quand quelqu'un meurt, on doit l'enterrer, mais avant de l'enterrer là, on travaille, on nettoie, on embaume le corps, on met de l'huile, on met du parfum sur le corps avant de mettre le corps dans la terre. Et ce sont les femmes qui jouent ce rôle, ce sont les femmes qui réalisent cela. Dans leur coutume même, quand il y a un mort, ce sont les femmes qui viennent. Ce sont les femmes qui lavent le corps. Ce sont les femmes qui nettoient le corps. Ce sont les femmes qui habillent le corps. Et puis une fois que c'est fait, les hommes viennent et puis mettent le corps dans le cercueil et on va l'enterrer. Ces femmes qui sont remplies d'incrédulité, elles vont chercher à embaumer le corps de Jésus. Et elles se posent des questions. Elles sont toutes tremblantes. N'est-ce pas? Elle dit, elles sont remplies d'incertitude. Elle dit, pourrons-nous accéder
dispersés partout. Et ils gardent peut-être la tombe. Mais même si nous accédons à la tombe, pourrons-nous accéder au corps? Parce qu'il y a une grosse pierre qui est roulée à l'entrée de la tombe et nous n'avons pas de force pour rouler la pierre. Donc, comment nous allons faire? Les femmes sont apeurées. Elles sont pleines d'incertitudes. Leur objectif, leur prière, c'est de réussir à respecter la tradition. Respecter la tradition. Et j'en arrive là au deuxième obstacle. Quand on veut rentrer dans une nouvelle alliance, ça se passe d'abord au niveau de ce que les Anglais appellent the mind, l'esprit. Au niveau de l'esprit. Ces femmes-là, quand Jésus leur a parlé, qu'est-ce qu'elles ont fait de tous les enseignements qu'elles ont reçus de Jésus? Qu'elles en ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait de tous les avertissements? Parce que Jésus les a informés au préalable de ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'elles en ont fait? Elles n'ont pas intégré. Elles n'ont pas intégré cette idée de résurrection. Elles ne l'ont pas intégré dans leur esprit, dans leur âme, dans leur cœur. Elles n'ont pas intégré l'idée de résurrection. Voyez, leur unique souci, c'était de respecter la tradition et d'exécuter la tradition. Et très souvent, nous sommes piégés par ça. Nous les hommes, nous les femmes, nous sommes piégés par ça. Une idée nouvelle se présente. Mais nous, ce qui nous préoccupe, c'est la tradition. Et la tradition, à ce moment-là, fonctionne comme un écran, un mur, qui empêche l'idée nouvelle-là de pénétrer dans notre esprit, de pénétrer dans notre cœur. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous, les Africains, là, c'est une grande faiblesse que nous avons. Nous sommes tellement accrochés à notre tradition que nous ne réfléchissons même pas pour dépasser, pour créer quelque chose de nouveau, pour être curieux même, rien. Je donne un exemple. Dans le pays Oué et dans le pays Yakuba, de ce là-bas, et c'est même le cas également au nord, dans le pays du Kabadou, dans le Oguéné et compagnie, il y a toute une chaîne de montagnes là-bas. La montagne là, c'est de la pierre. C'est de la pierre. Nous regardons la pierre. Les Blancs, ils prennent la pierre, ils cassent la pierre. Et avec ça, ils construisent des maisons qui durent 100 ans, qui durent 1000 ans. Ils mettent en place la technique. Comment on casse la pierre. Comment on pose une pierre sur l'autre. Avec quoi on lie les deux pierres pour avancer. Nous, on est assis. Hein, il y a des ouais ici. Il y a des Yakuba ici, non? Comment on construit nos maisons au village là? Il a fallu que les Blancs viennent avec les briques et puis les ciments. Mais nous-mêmes là, la pierre, qu'est-ce qu'on a fait? On prend la pierre et puis on s'en va adorer. De là, la science, là, quand tu parles de la science, ça te dit, oh, ça c'est l'histoire des Blancs. Ça fait que quand une
Ce que nos parents faisaient là, c'est ça qui est notre réalité. Je suis allé au Cameroun. Et au Cameroun, j'ai trouvé dans la montagne une source. L'eau qui sort de cette montagne-là, c'est une eau qui est naturellement pétillante, comme Perrier ici. Là-bas, ils ont construit une cabane, ils ont mis un prêtre, et puis c'est devenu un fétiche qu'il faut adorer. Je suis sûr que si c'était en Côte d'Ivoire, on aurait fait la même chose. Voyez, chez moi là-bas, là, on a le même problème. On a eu une source là-bas qu'on appelle Topé, à Mossou. La source là, elle surprend parce que entre la lagune qui se termine ici et la source qui est là, il n'y a pas d'interpénétration. La source est pure, alors que l'eau de la lagune là est un peu salée. Mais quand tu viens puiser l'eau de la source là, pour boire, c'est pur. Comme si on avait de façon extraordinaire, surnaturelle, enlevé tout le sel qu'il y avait dans l'eau de la lagune. Alors, chez moi, on a laissé la forêt à côté là, et puis on en a fait un fétiche qu'on adore. Les Français, quand ils ont découvert la même source pétillante chez eux, ils sont venus, ils ont installé une usine, ils ont extrait l'eau, ils mettent l'eau dans leur bouteille, ils viennent vous vendre ici en disant voilà, achetez du Perrier, c'est une bonne eau, achetez Evian, c'est une bonne eau, et puis ils s'enrichissent en nous prenant le peu d'argent que nous avons. Nous avons la même eau pétillante, et puis nous nous asseyons de là-haut, de là, de là-haut, de là, et puis nous adorons. Vous voyez, les choses nouvelles se présentent tant que ces idées nouvelles n'ont pas pénétré notre esprit ne change. Notre esprit ne change pas. Notre esprit, notre intelligence, notre entendement est comme fermé au message nouveau, au message différent. Ici, c'est fermé au message divin. La tradition, l'habitude, l'ignorance provoquent un rejet de la nouveauté, un blocage qui empêche la pénétration de l'idée nouvelle dans notre pensée et donc empêche le changement de survenir dans nos vies, empêche la transformation de survenir dans nos vies. Et pourtant, le texte biblique là, que nous récitons tous les jours, le texte biblique, il nous dit ailleurs, il nous recommande de ne pas nous conformer aux choses anciennes. On est d'accord là-dessus, non? On les récite. Ne vous conformez pas aux choses anciennes, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Y a-t-il qui ne sait pas, qui n'a pas entendu ce texte-là un jour dans sa vie? Ici, là. Celui qui n'a jamais entendu ce verset n'a qu'à lever la main, je vais voir. Il n'y a personne. Même le député a entendu ça un jour dans sa vie. Les femmes, les trois femmes là, ne sont pas encore entrées dans l'alliance nouvelle, qui se fondent sur la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça l'alliance nouvelle. On est d'accord là-dessus. C'est ça l'alliance nouvelle. Ce n'est donc pas étonnant
qu'elle soit remplie d'interrogations, qu'elle soit apeurée, qu'elle soit même vaincue. Fort heureusement, elle s'accroche et c'est ça qui les a maintenus debout et qui les a mis en mouvement pour qu'elles sortent pour aller chercher la tombe. Elles se sont accrochées à leur amour pour leur maître. Elles se sont accrochées à leur fidélité, n'est-ce pas, à leur maître. Mais heureusement, Dieu a prévu, Jésus a prévu un itinéraire de délivrance. Les femmes, c'est vrai, elles sont encore dans la chair, ces femmes. Mais Jésus a besoin que nous soyons délivrés de la chair. Il a besoin que nous soyons délivrés de l'ignorance. Pour le rejoindre, il faut que nous réussissions à rejoindre Jésus. Il faut que nous réussissions à le reconnaître. Et il faut que nous réussissions à commencer notre mission. Et il a demandé cela aux femmes et il nous demande la même chose. Rejoindre Christ. Reconnaître Christ. Tant que ça n'est pas fait, on fait du surplace. Les textes nous disent alors qu'elles entrent dans la tombe. Elles pénétrèrent dans le tombeau. Elles virent un jeune homme assis à droite, habillé d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Elles rencontrent l'ange. Quand tu es dans la chair et que tu rencontres l'ange, tu es toujours épouvanté. Résultat de cette rencontre avec l'ange, l'épouvante. La peur est un obstacle. La peur est un autre obstacle. J'ai cité le premier obstacle, l'incrédulité. J'ai dit la tradition, le respect de la tradition. Maintenant, je dis la peur. La peur est un obstacle. La peur est un sentiment naturel. Donc, un sentiment qui relève même de la chair. Et elle constitue un blocage à la connexion avec Dieu. La lumière n'a pas encore fait son effet dans l'esprit des femmes, dans leur âme. De sorte que même les paroles rassurantes des anges là disent non, ne soyez pas épouvantés, n'ayez pas peur. Tout ça, ça ne pénètre pas leur pensée. Tant que la pensée n'est pas pénétrée, mes soeurs, la pénétration de la lumière dans nos pensées, c'est ça qui est la clé. C'est ça qui est la clé. Tant que ce n'est pas fait, tant que la lumière n'a pas pénétré, la lumière là, quelquefois, c'est juste l'explication. Vous êtes en parole avec quelqu'un, vous en voulez à quelqu'un, vous avez gros sur le cœur pour quelqu'un. Quelquefois, l'explication claire qu'on va vous donner va ouvrir votre esprit, votre cœur va être apaisé et la colère sera terminée. Vous êtes dans la difficulté parce que vous n'avez pas la clé au problème qui se pose à vous. Donc vous n'arrivez même pas à sortir de l'ignorance pour créer un métier. Je vous donne encore un exemple. Ici aujourd'hui on parle beaucoup de petits colas. On dit les petits colas, ici les petits, on dit que c'est très bon pour les hommes. Vous êtes au courant, non? Voilà. Mais les petits colas, c'est très bon pour les femmes également. Parce que c'est un grand médicament. Et donc j'ai cherché à savoir où on trouve les petits colas. Qui met
les petits colas, n'est-ce pas, sur le marché. Et j'ai découvert que les arbres de ce colatier-là, on les trouve en grand nombre dans le pays ouest. Une fois de plus. Donc, j'ai interrogé les ouest que je connais. Et puis, je leur ai dit, mais chez vous là, est-ce que le petit cola, vous avez des champs, tout ça? Ce que j'ai interrogé là, ça ne savait même pas qu'il y a un petit cola même à Ligro là-bas, à Diokoué là-bas, ils ne savent même pas. L'ignorance. Le petit cola est dans leur plantation, hein, ça tombe, hein, mais aucun d'entre eux n'a essayé même de voir mettre ce fruit-là. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Dieu l'a mis dans le champ. Qu'est-ce qu'il apporte? Rien. Et quand j'ai continué mon enquête, j'ai découvert que le petit cola, c'est un fruit qui intéresse les Américains. Ils viennent en Côte d'Ivoire. Ils achètent le petit cola là par tonne, par conteneur entier. Et ils s'en vont aux États-Unis avec. Les oueds qui sont assis à Diokoué, à Guiglo, à tout le preux. Ils ne savent même pas qu'ils marchent à côté de l'argent. Et ils dépassent l'argent. Et puis ils s'en vont s'asseoir pour mendier. Il fallait mendier auprès des mêmes Américains là. Hein. On a besoin de subventions, on a besoin de ressources, venez nous soutenir. Et les Américains vont venir dire, ben, on vous donne 100 $ en échange de nous un sac de petits colas. Mes parents guéris là, ils ne savent même pas comment on traite le petit cola. Est-ce que c'est faux? Et ceux qui, là-bas, là, traitent le petit cola, ramassent le petit cola dans la bouche, traitent le petit cola et le mettent sur le marché, c'est des jeunes Guinéens, c'est des jeunes mannequins qui, eux, ont les centres des affaires. Dans leur forêt là-bas, il n'y a pas de petit cola. Mais ils savent qu'il y a l'argent à Dieu. Est-ce que vous voyez? L'ignorance. L'ignorance permet la transformation, non, empêche la transformation des mentalités, du savoir-faire, de la connaissance. L'ignorance. J'insiste énormément dessus. J'ai dit, il nous faut transformer nos mentalités. Il nous faut transformer nos mentalités. Il nous faut créer, inventer. Il nous faut donc être curieux. Il nous faut aborder toutes choses avec curiosité. Je vous donne un autre exemple. Dans nos forêts, dans nos montagnes, dans nos champs, nous avons des pierres qui contiennent de l'or. Nous avons de la terre qui contient de l'or. Et puis nous les Africains, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons la pierre. Nous ne savons même pas qu'elle contient de l'or. Et la pierre là-même nous gêne. Parce que nous voulons cultiver notre champ de manioc. Et puis il n'y a même pas de terrain pour cultiver parce que les rochers là prennent tout. Hein? C'est pas ce que vous dites. Les ouais et puis les yagba, c'est pas ce que vous dites. Que les pierres là prennent tout, toute la place, on n'a même pas de quoi planter notre manioc pour manger notre blé là. Et puis vous êtes là, vous nous fatiguez. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils cassent les pierres là, ils mettent dans des sacs, et puis ils s'asseyent dessus au bord de la route,
Et puis ils attendent que les blancs la passent pour tendre la main pour mendier l'argent. Alors les blancs, eux, ils ont l'œil. Dès qu'ils voient la pierre, ils savent que ça c'est de la pierre dans laquelle il y a de l'or. Ils voient cette pierre, ils savent que c'est de la pierre dans laquelle il y a du fer. Et il vient me dire, mais il n'y a pas de problème, hein? On va vous faire la place pour que vous puissiez cultiver votre manioc. On va vous casser les rochers là pour vous aider. Il ramasse les pierres et il vous donne la place pour cultiver votre manioc. Et puis vous dit, on a été aidé. On est béni, gloire à Dieu. Dieu est venu à notre secours. Notre Seigneur a entendu notre prière. Il a fait venir ses anges, que sont les blancs, pour venir nous sauver. Et les blancs récupèrent l'or. Ils s'en vont, ils fondent la pierre. Ils récupèrent l'or, ils récupèrent le fer et ils viennent nous commander avec ça. L'ignorance, le manque d'intelligence, l'esprit fermé à cause de l'ignorance. L'esprit fermé à cause de l'ignorance. Pour transformer nos mentalités, pour transformer notre savoir-faire, il nous faut acquérir la science, la connaissance, la technique, le savoir-faire. Parce que quand vous prêchez, sensibilisez les Ivoiriens sur cette question-là. Tant que notre mentalité n'est pas transformée, nous allons faire du surplace. Nous allons faire du surplace. Et donc, la lumière va se faire dans notre esprit. Et quand l'ange leur dit, allez annoncer que Jésus est ressuscité et que Jésus les attend, n'est-ce pas, là-bas, dans le pays de Galilée. Elles sortent et puis ça va s'enfermer dans leur maison parce qu'elles ont peur. Et donc, elles répondent par la désobéissance. La désobéissance est également un des obstacles à l'alliance, à la réalisation de l'alliance avec Dieu. La désobéissance. La désobéissance a détruit le destin de Saül. Mais l'obéissance a arrangé le destin de Esther. Dans le livre de Jean, que je vous ai lu tout à l'heure, nous allons voir que quand l'esprit n'est pas ouvert, on ne peut même pas reconnaître Jésus. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas entendre ses messages, on ne peut pas le reconnaître. De sorte que quand elle se retrouve devant Jésus, elle le prend pour le jardinier. Elle ne le reconnaît pas. Il a fallu que Jésus intervienne politiquement pour dire Marie, à Yahweh. Même ma voix que tu as entendue pendant 3 ans, tu ne reconnais pas. Tu m'as vu tous les jours pendant 3 ans et demi, tu ne me reconnais pas. C'est à ce moment-là que Marie, brusquement, revient à la connaissance et reconnaît Jésus. Pour que notre mentalité s'ouvre, pour que notre esprit s'ouvre, c'est vrai, il faut que Dieu ait pitié de nous.
et que Dieu intervienne. C'est pour ça qu'il faut souvent prier. Pour obtenir, n'est-ce pas, l'intervention divine dans nos vies. Et que nous soyons délivrés de tout ce qui est ignorance, de tout ce qui est incapacité. Les femmes réagissent souvent également par une sentimentalité qui n'est pas de mise. Elles se mettent à pleurer. Est-ce que les pleurs arrêtent leur problème ici? Elle ne connaît pas Jésus. Elle pleure. Et quand elle connaît Jésus, elle va sauter sur Jésus. La sentimentalité là, c'est pas ça que Dieu attend. Ce que Dieu attend, c'est l'engagement. L'engagement pour aller accomplir la mission. L'ange a dit, allez trouver les apôtres, allez trouver les disciples. Dites-leur que je suis sorti de la mort, que je suis ressuscité. Ils n'ont qu'à aller à Galilée pour m'attendre. Voilà ce que Dieu attend. Mais pleurer là, ça n'apporte rien. Madame Domoro, pleurer là. Ça n'apporte rien, hein? Donc, laissons de côté la sentimentalité. Et quand, une fois que tout ça a été écarté, et que maintenant, elles ont reconnu Jésus, à partir de ce moment-là, elles entrent dans leur mission d'évangélisation. Et alors, elles vont se lever et elles vont aller informer Pierre et informer les autres disciples. Elles vont sauver même la vie de Pierre et des autres disciples. Parce qu'elles vont leur permettre d'entrer à leur tour dans leur mission. C'est vrai que Jésus va encore intervenir pour aider les disciples eux-mêmes également à sortir de l'incrédulité. Parce qu'il faut cette intervention de Dieu. Mais au moins, ça a pu être fait. Frère, j'arrive à ma conclusion. Hein. L'alliance avec Dieu surtout. L'alliance exige la connexion de notre esprit à l'esprit de Dieu. Tant qu'on n'a pas réalisé la connexion de notre esprit à l'esprit de Dieu, notre intelligence ne s'ouvre pas. Et tant que notre intelligence ne s'ouvre pas, nous ne rentrons pas dans notre mission. Quand nous avons réussi la connexion, alors nous recevons la connaissance, nous recevons l'explication, nous recevons l'assurance, nous recevons la confiance en nous-mêmes. Nous recevons la capacité de dépasser les actes mondains, les actes traditionnels, les actes culturels pour aller à la dimension nouvelle. Cette nouvelle dimension des actions que nous devons faire, des comportements que nous devons avoir. Et à ce moment-là, nous entrons dans notre mission et Dieu nous bénit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous aide à entrer dans notre mission. Nous sommes à une étape de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique où nous devons entrer dans la mission nouvelle. La mission nouvelle va passer par la transformation de nos mentalités. La mission nouvelle va passer par la connexion avec notre Seigneur Jésus. La mission nouvelle va passer par la transformation, par l'acquisition de la science, de la technique. La mission nouvelle va nous demander de nous mobiliser, de nous engager pour être des êtres créatifs, des êtres inventifs, des solutionneurs des problèmes de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Que Dieu nous aide.